J'espère que vous allez bien l'équipe, bienvenue pour un nouveau Actu Foot, expression utilisée par aucun youtubeur. Quoi qu'il en soit, la semaine qui vient de se passer a été très lourde, comme la prochaine qui va arriver, Ligue des Champions, tu le sais. Alors on est parti juste avant OneFootball, vidéo sponsorisée, lien dans la description, tu commences à connaître. Alors non, rien d'exceptionnel, c'était juste pour annoncer une nouvelle victoire de l'Olympique de Marseille. Enfin, une semaine joyeuse pour les supporters marseillais et surtout enfin une télé sauvée pour Mohamed Eni. Enfin deux plutôt, ouais, effectivement, j'ai oublié le match contre Dijon hier. Elle a pris du temps à venir, mais elle est enfin là, cette victoire contre les Girondins de Bordeaux. En plus, pas dégueulasse, premier but pour Camara d'ailleurs. Alors du côté de Marseille, j'ai souvent entendu le groupe vit bien. Faudra me dire c'est quoi le plus choquant entre Radonjic qui tape une grosse barre et Clinton qui décide de ne pas lui taper dans la main. Non, tu peux pas dire que le groupe vit bien en tout cas. Alors on est peut-être sur un complot, mais quand Marseille gagne, le PSG piétine. Effectivement, cette semaine n'a pas été facile, les Parisiens, je vous l'accorde, avec les défaites contre l'Olympique Lyonnais, la première du championnat de France. Et ce match gagné sur un gros score certes, mais dans les prolongations contre Villefranche, il y a de quoi avoir peur avant le match de Ligue des Champions contre Manchester United la semaine prochaine. Alors la question du jour pour les Parisiens, êtes-vous inquiétés de voir un Paris Saint-Germain jouer sans Neymar, surtout en Ligue des Champions la semaine prochaine? Pour ma part, disons qu'on va retenir plutôt la bonne ambiance qu'il a eu cette semaine lors de l'anniversaire de Neymar. D'ailleurs, petite anecdote pour l'anniversaire de Neymar qui n'a rien à voir avec la Ligue 1, c'est que c'était également l'anniversaire de Cristiano Ronaldo le même jour. C'est vraiment un signe, hein, je crois que mon gosse va vraiment naître ce jour-là. Cette mélodie, mon dieu, cette mélodie qu'elle fait plaisir, ça faisait quand même 2 mois environ qu'on n'avait pas vu un match de Ligue des Champions et c'est enfin là. Les 8ème de finale aller de la Ligue des Champions cette semaine, l'équipe, la semaine prochaine plutôt, on est samedi. Avec forcément le très attendu Manchester United Paris Saint-Germain. Un petit prono peut-être, pas facile j'avoue, parce qu'il y a quelques mois quand c'était Mourinho à la tête de United, bah on se disait voilà, tranquille, c'est bon, on va les exploser depuis c'est Solskjaer, ou Solskjaer, je sais pas comment on prononce. United est on fire, vraiment. Oh, toi avec ta souris ou ton doigt là, glisse sur le pouce bleu. Le pire raccro ever, tu peux le dire. Non, l'équipe, franchement, ça ferait extrêmement plaisir si vous lâchez le petit pouce bleu sur cette vidéo. On va se fixer l'objectif des 4000 likes sur la série Actu Foot, c'est très important. Merci à tous ceux qui vont contribuer. Lexi délaisse le PSG et parle de l'Olympique Lyonnais. C'est parti. Ah oui, forcément, il y a Paris en Ligue des Champions, mais il y a encore l'Olympique Lyonnais. Ça fait quand même plaisir de voir 2 clubs français en 8ème de finale de Ligue des Champions. C'est pas souvent, on est d'accord. Alors nous, forcément, on est pressé, mais les joueurs également apparemment, puisque Raphaël, cette semaine, l'équipe a lâché une petite déclat sur Lionel Messi. Il est l'un des joueurs inarrêtables du football. La stratégie, c'est qu'un joueur ne suffit pas pour le marquer. Il faut que plusieurs joueurs soient attentifs. C'est impossible de le laisser dribbler pendant 90 minutes. L'eau, ça mouille. Effectivement, rien de nouveau. On sait qu'il faut être minimum 10 sur Messi pour l'arrêter, vraiment. L'autre déclat qui va faire plaisir aux Lyonnais, enfin, je pense, je sais pas, tu me dis. Je vais tout faire pour être présent sur la pelouse du Groupama Stadium lors d'OL Barça en Ligue des Champions. J'ai tellement envie de retrouver le public lyonnais. Les retrouvailles d'un côté c'est bien, mais de l'autre côté mon Titi il a pris du level quand même, donc c'est chaud. Et enfin la dernière déclaration qui vous a très certainement fait cliquer sur cette vidéo. Récemment on a entendu parler d'un Valère Germain vs Mohamed Eni, octogone sans règle. Bien sûr c'était un coup monté. On a également entendu parler de ce fameux Mbappé porte plainte contre Mohamed Eni pour insulte. À cause de cette grosse noisette, Mbappé, cette grosse tête ronde. Flash info, je peux le remettre, effectivement Mbappé a répondu qu'il y a une plainte contre Mohamed Eni. C'est mes avocats qui s'occupent de ça. Moi, je me contente de jouer au football, de gagner des titres et de remporter les championnats. Moi, il n'y a pas de noisette ou pas de noisette. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais et tu regardes les autres. J'ai vraiment rien à voir avec Mitroglou ou Valère Germain. Donc c'est vraiment la seule chose sur laquelle où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais noisette, je fronçais les sourcils. Moi, tu me parles pas de noisette. Tu me parles peut-être de football et de niveau, mais tu me parles pas de noisette. Cette imitation bordel 10 sur 10, le mec est réellement un génie. Mais figurez-vous l'équipe que Mbappé a quand même répondu à ce tweet vidéo entre guillemets sur Twitter. Bon voilà, c'est simple et efficace, 3 emojis. Quand t'es Marseillais sur Twitter, ça doit vraiment pas être facile, non, parce que tu perds, forcément, tu te fais soulever, t'es mort. Tu gagnes et bah y a ce genre de perles.
petite compile des pétards de la semaine, tu feras ton top 3 buts de Stop But cette semaine. Plus jeune des deux pour frapper. Et enfin, l'hashtag Hélène, vois-tu Strasbourg en UEFA Europa League l'an prochain? Et ben franchement les amis, Strasbourg cette année est une des équipes qui m'impressionne le plus vraiment. Déjà puisqu'il faut le rappeler, ils sont en finale de Coupe de la Ligue contre Guingamp. Compétition pas très prestigieuse j'avoue, mais quand même. Et d'une autre part, c'est quand même 6ème du championnat de France à quelques points du top 3. Et je pense que la bataille va être rude jusqu'à la fin de la saison. Franchement, je pense que Strasbourg peut jouer l'Europa League la saison prochaine. Vraiment. C'était à peu près tout pour l'actu foot du jour l'équipe. Alors forcément, j'ai une hâte incroyable d'être la semaine prochaine. Retour de la Ligue des Champions, tu le sais. Alors forcément, on va croiser les doigts pour le Paris Saint-Germain qui jouera à l'extérieur. Face à du très lourd quand même, Manchester United, c'est pas négligeable. N'oubliez pas de faire un petit prono dans les commentaires. Bon, je pense que j'en mettrai un, vous répondrez en dessous. Comme d'habitude, je compte sur vous l'équipe si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao.